Hello! Je me suis dit que c'était un bonjour tout en circonstance par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque oui, on ne va pas parler beauté pour une fois, on va parler voyage, puisque j'ai décidé de vous donner quelques astuces pour préparer votre sac pour un road trip de 3 semaines en Australie ou ailleurs d'ailleurs. On est parti 3 semaines en road trip en Australie avec mon chéri au mois d'avril. Je sais que j'ai eu énormément de questions que je me suis posées à moi-même concernant le contenu de mon sac, ce que je devais emmener et surtout ce qui n'était pas nécessaire. Donc aujourd'hui, j'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'être aiguillé vous aussi. Donc j'espère pouvoir vous aider et on commence avec mes petites astuces. La première étape, c'est donc définir le choix de son sac, quel format, quelle marque aussi. Si bien évidemment on part en sac à dos ou en valise, nous le choix s'est porté très rapidement sur le sac à dos, puisqu'en fait on dormait toutes les nuits en auberge de jeunesse, donc on aurait très bien pu partir sur le choix d'une valise à roulettes. Mais on s'est dit que c'était 100 fois plus pratique d'avoir un sac à dos pour faire tout ce qui était trajet jusqu'aux agences de location pour récupérer nos véhicules ou pour aller aux aéroports, etc. Prendre le bus, les transports en commun, c'était 100 fois plus pratique d'avoir un sac à dos qui contenait toutes nos affaires. Donc du coup, on s'est tourné vers les sacs de chez Decathlon, tout simplement. Donc c'est la gamme 4Class 60 litres qu'on a pris et qui sont largement suffisants en fait pour 3 semaines de vacances. On est parti chacun avec notre sac de 60 litres. Moi je pensais que ce serait jamais suffisant, mais en fait ça l'a très bien fait. Ils sont très pratiques, ils sont résistants. Donc au niveau des renforts dorsaux, nous c'est les plus simples hein, qui existent dans cette gamme 4Class tout au moins. Il y en a qui existent pour femmes avec des renforts plus épais en fait, qui sont beaucoup plus épais au niveau du bas du dos, et je pense que c'est au niveau de la tenue pour que ça fasse moins mal au dos quand on le porte relativement longtemps. Je vous l'avais présenté dans un article de blog que je vous mettrai du coup en barre d'infos si jamais vous voulez un peu plus d'informations, mais en tout cas les sacs Quechua sont très bien et le service client est pas trop mal. Et donc pour aller avec, j'avais pris un petit sac en fait qui paye pas de mine comme ça. En fait c'est un petit bagage qu'on peut prendre en cabine dans les avions qui fait 35 litres et qui se replie, et c'est bien pour ça que je l'avais acheté. Et donc je vous montre, donc il y a juste une petite, hop, et on le déplie. Donc en fait c'est un sac voilà, comme ça, avec une bandoulière, et qui d'ailleurs peut servir à beaucoup d'autres choses, en sac de sport par exemple, ou même en sac de voyage parce qu'on l'utilise pour partir en week-end. On l'a utilisé à l'aller comme au retour dans les vols Australie-France. Tout simplement parce qu'on avait quand même beaucoup d'affaires à mettre dedans, au-delà des affaires de toilette pour se rafraîchir, etc. Nos papiers, nos téléphones et compagnie. On avait également tout notre matériel électronique à l'intérieur pour pas que ça reste dans les sacs à dos et que ça aille en soute, parce que c'est quand même assez fragile. Et on avait également des vêtements de rechange. Mais du coup c'est vraiment très pratique et ça je vous recommande. Vraiment c'est top pour voyager. Donc on va passer à la deuxième partie, ce qui était le contenu de mon sac en fait. Très clairement, vous avez vu, le sac Quechua, c'était, moi en tout cas, comme je l'ai perçu, c'était pas extrêmement grand. Donc il a fallu faire des choix stratégiques, et je dis bien stratégiques. Je vais vous montrer les vêtements que j'avais emportés avec moi. Ce sont des choses très simples, très sportwear, très sportwear, et qui du coup prennent très peu de place. Donc pour commencer, au niveau des sous-vêtements, je me suis tout simplement tournée vers mes brassières de sport, et honnêtement ça a été un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Tout simplement parce qu'il y a eu des jours où il faisait très chaud, et quand on est une fille, clairement on a cette possibilité que de se promener en brassière de sport quand il fait chaud, et ça a été un grand soulagement pour moi dans certaines périodes. Autre choix stratégique au niveau des bas, c'est tout simplement les leggings. En fait, dès le départ, je me suis dit que les jeans ça prenait trop de place. J'avais pas la place pour ça, donc je me suis dit les leggings c'est ma solution. Là c'est 2 leggings que j'ai achetés chez Forever 21 qui sont vraiment très bien, très résistants, épais, et en plus qui ont des petits détails chics, donc vraiment je vous les conseille. Et pour moi partir en leggings c'est l'idéal, c'est ce qu'on met dans l'avion, c'est ce qu'on met quand on va faire des randonnées, etc. pour se protéger les jambes. Il n'y a rien de mieux, je vous le dis, le legging est ton habit. Pour aller avec le legging, bien évidemment, je n'ai pas porté que ça, et un short, ça paraît logique pour beaucoup de personnes, mais en Australie, au mois d'avril, c'est le début de l'automne, mais il fait encore relativement chaud, pour ne pas dire très chaud. J'en avais emmené qu'un, j'avoue, j'aurais pu pousser à 2.
Et je vous conseille de pousser à 2 parce que bon, le mien, 3 semaines, il tenait limite debout à la fin. Au niveau des hauts, rien de folichon. J'avais juste prévu un haut, enfin un ou 2 hauts pour couvrir un peu mes épaules au cas où je prenne des coups de soleil. Et sinon des débardeurs, des choses très légères qui prennent pas de place. Donc voilà, des choses en mousseline, etc. Et puis bah, des trucs pratiques. Qui dit haut dit également sweat. Ça me paraît à peu près logique que d'emmener un sweat en voyage. Et je vous le dis, je n'en ai emmené qu'un. Je n'avais pas spécialement besoin d'en avoir plus. En vêtements chauds, notamment, j'avais emmené ce sweat là et j'avais une veste en jean, tout simplement parce que c'était la veste qui me prenait le moins de place dans ma valise et que j'étais pas certaine d'en avoir l'utilité. Donc j'avais décidé de prendre un sweat à capuche et de l'allier avec ma veste si jamais il avait vraiment très froid ou s'il pleuvait ou quoi que ce soit. Mais également quand même, histoire de, j'avais juste un ensemble de vêtements chauds. J'avais quand même emmené un jean parce que sait-on jamais, que le strict minimum et je vous rassure, vous n'avez pas besoin de plus. Qui dit vêtements dit chaussures, ça paraît logique. Après, je pense que les chaussures c'est une des plus grosses galères pour faire son sac de voyage. Ça prend toujours énormément de place, c'est une corvée. Donc pour ma part, j'avais choisi que 2 paires de chaussures et je pense que c'est là où j'ai fait ma plus grosse boulette. Donc du coup, la paire de chaussures principale, ce sont mes baskets. Je les ai quasiment pas quittées des vacances. Donc j'avais emmené mes Nike. Je trouve que c'est le genre de chaussures idéal. On sait qu'on est bien dedans, on sait qu'on va pas transpirer, etc. Enfin bref, il n'y a pas de mots, une paire de baskets, c'est obligé. Avec la paire de baskets, je savais qu'il allait faire également relativement chaud, donc je m'étais pris une petite paire de sandales pour se promener, pour aller à la plage, etc. etc. Mais là où j'ai vraiment merdé de chez merdé, c'est que je n'avais emmené que ces chaussures et j'avais pas pris de tongs. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous partez en auberge de jeunesse, prenez des tongs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur là, je pense qu'en tant que néophyte du camping, néophyte des auberges de jeunesse, j'ai pas du tout réfléchi, mais juste une paire de tongs quand on sort des douches en commun, c'est la base. Je sais pas si vous vous rendez compte la galère quand on prend sa douche et qu'il faut qu'on se rhabille sans toucher le sol avec ses chaussettes et ses baskets. C'était un grand moment, donc prenez des tongs. On est aussi parti pour profiter des plages, du soleil et du chill à l'australienne, donc très clairement il fallait également prévoir de la place pour tout ce qui est plage, nécessaire de plage. Donc du coup la première question que je me suis posée c'était au niveau de mes serviettes de bain. Tout ce qui était serviettes de bain et serviettes de toilette en fait, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas mettre des serviettes éponges qui pèsent un âne-mort, qui prennent une place dingue. Je peux pas. Il nous aurait fallu 4 serviettes éponges, une pour la plage chacun ainsi qu'une pour la salle de bain. C'était pas jouable et donc encore une fois Decathlon nous a sauvés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. En fait il s'agit tout simplement des serviettes en microfibre de chez Decathlon. Et ça franchement c'est une super découverte, que ce soit pour le côté pratique quand on prend notre douche dans les auberges de jeunesse, ça sèche extrêmement vite donc c'est possible de le remettre très rapidement dans son sac à dos sans que ça sente la mort. Et en plus de ça, pour la plage, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement pratique. Le sable en fait ne colle quasiment pas dessus. Donc franchement ne cherchez plus si vous avez besoin de gagner de la place. C'est très pratique à laver, ça ne bouge pas et en plus ça prend pas de place et ça sèche très vite. Donc que demande le peuple? Et bien sûr, mon seul élément de féminité que j'ai pu garder pendant ces 3 semaines, ce sont mes petits maillots de bain. Donc en fait mes maillots de bain comme je vous disais c'est le seul élément où je me suis fait à peu près plaisir. Ça prend pas de place, c'est comme des sous-vêtements. Donc j'en avais emmené je crois 3 ou 4 ensemble. Beaucoup trop, en tout cas j'ai dû en porter que 2. Et donc autre petite chose qui prend également beaucoup de place, c'est la trousse de toilette. Donc voilà, je m'étais acheté cette petite trousse de toilette tout simplement grâce à ça. Ce petit crochet, mais tellement pratique pour les salles de bain en commun. C'est-à-dire que j'avais juste à l'accrocher sur la paroi de douche et à prendre mes petites affaires dedans et à tout remettre dedans, fermer et repartir avec ça sous le coude, ma petite serviette et on était bon. Donc si vous voulez en savoir plus sur la trousse de toilette et sur tout ce que j'avais pu mettre dedans, j'avais déjà écrit un article sur le blog, donc je vous le mettrai également en barre d'infos.
Et enfin, je voulais vous faire un petit point un petit peu plus technique sur les éléments qui nous paraissaient juste indispensables. Mais en guise de matériel qu'on a pu emmener avec nous pendant 3 semaines. Au-delà du coup de l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, qui est mon appareil photo qui est un hybride, qui est un Sony Alpha, donc un appareil photo sur lequel on peut changer l'objectif. Donc là j'ai l'objectif de base, un 18-55. Donc au-delà de cet appareil photo là qu'on avait juste quotidiennement avec nous, j'avais acheté également une petite housse pour aller avec, qui est relativement pratique en fait. Parce qu'elle a 2 parties, donc une partie pour mettre l'appareil et à l'arrière pour ranger batterie et carte SD. Donc on avait quand même acheté une batterie en supplément. Donc la housse, l'appareil photo et la batterie de secours, ça me paraît un indispensable et c'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé pendant 3 semaines non-stop. Donc en plus de cet appareil photo, on avait chacun nos téléphones, moi particulièrement le mien. On s'était acheté également une carte prépayée pour pouvoir avoir des contacts avec nos proches, leur envoyer des photos, etc. Et ça ne nous a quasiment rien coûté puisque on a payé 30 $, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir 28 jours de data. On avait également emmené une petite caméra. Pour nous c'est une webcam qu'on a acheté moins de 100 € sur internet, qui fait très bien l'affaire. Elle n'a pas une très grosse batterie, donc elle tient pas très longtemps, mais c'est largement suffisant. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas pu l'utiliser, on n'avait pas pris le câble de recharge. Donc voilà, je vous ai fait le tour de tout ce que je pouvais avoir dans mon sac, de tout ce qui m'a été utile ou ce que j'avais pu oublier. Les tongs les gars. J'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous partez bientôt en voyage ou si vous avez des idées de grands road trip, de tour du monde, je n'en sais rien. Bon, je pense que pour un tour du monde, ce serait un petit peu juste. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez en savoir beaucoup plus sur notre voyage en Australie, parce que j'ai énormément de choses à dire et certainement pas ce que vous pensez, vous pourrez retrouver tous les articles que je vais écrire sur le sujet sur mon blog foliecurieuse.fr et dans la rubrique Voyage Australie. Sur ce, je vous dis à bientôt.